parquet de Cotonou vient de recevoir un procès verbal par lequel le commissariat central de la ville de Cotonou nous a déféré certaines personnes, à savoir M. Soumanou Mojaïrou, Kora Zouberat et Mama Ibrahim Sissé. Interpellés, les intéressés ont été interpellés en raison des faits suivants. Le 17 octobre dernier, d'après la déclaration faite par les uns et les autres, lors du séjour du chef de l'État à Bruxelles, sa nièce qui l'accompagnait, la nommée Kora Zouberat, aurait été contactée et invitée dans un hôtel où logeait M. Patrick Talon. Ce dernier a réussi à convaincre la dame Zouberat Kora pour qu'elle administre au chef de l'État des produits qui lui seront remis par le médecin personnel du chef de l'État, à savoir le docteur Ibrahim Sissé. Elle devrait accomplir cette mission contre la somme de 1 milliard de francs. À son retour à l'hôtel où logeait la délégation présidentielle, elle aurait informé le docteur Sissé du projet de M. Talon. Talon qui n'a pas hésité aussi à inviter en même temps le docteur Sissé. Donc docteur Sissé aussi a suivi en même temps les pas de Zouberat pour rejoindre Talon dans son hôtel. La même proposition lui a été faite, à savoir réussir à administrer ou à faire administrer au chef de l'État les produits, certains produits qui lui seront remis, produits qui doivent lui administrer à la place des produits qu'il avait l'habitude de prendre. Donc produits qui seront substitués aux produits qu'il prenait normalement. Promesse faite, 1 milliard de francs au docteur Sissé aussi. Revenu à l'hôtel, aucun des deux n'a informé le chef de l'État jusqu'à leur retour à Cotonou. À leur retour à Cotonou, le 19 octobre dernier, M. Soumanou Mojaïrou, ancien ministre, a apporté les produits au docteur Sissé. C'est-à-dire les produits sont venus par le vol Air France de ce jour-là. Récupéré, c'est le ministre Mojaïrou qui a récupéré les produits à l'aéroport. Une fois récupérés, il les a remis au docteur. Heureusement, le résultat n'a pas été atteint parce que, entre-temps, la dame Kora Zouberat a commencé par en parler à certaines personnes, à sa sœur notamment. Et ce sont ces personnes informées qui ont averti le chef de l'État. Le docteur a été entendu. Il a reconnu tout ceci. Le ministre Soumanou Mojaïrou aussi entendu
a reconnu tout ceci. Donc, après les avoir écoutés et lus les déclarations qu'ils ont faites au niveau du commissariat central, nous avons décidé d'ouvrir une information. Et à l'heure où nous sommes, ils sont devant le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui décidera de la suite. Dans tous les cas, le parquet a requis leur inculpation pour association de malfaiteurs et tentative d'assassinat. Le dernier mot revient au juge d'instruction. Voilà donc pour ce qui est fait. Les produits remis au docteur Cissé, qui est le médecin personnel du chef de l'État, les produits remis au docteur Cissé par le ministre Moudiaïrou sont mis sous scellé. Les produits sont là. Le commissaire central peut vous les montrer. Il s'agit des produits que le chef de l'État prenait, mais cette fois-ci, ils ont fait fabriquer les mêmes produits, mais il semblerait que ce seraient des produits toxiques qu'on a mis à la place des produits réels. Donc, quand vous voyez l'emballage, vous ne pouvez vous rendre compte de rien, sauf celui qui est averti à l'avance. Voilà, je vous remercie. Le sieur Patrice Talon, à la suite de plusieurs enquêtes judiciaires ouvertes contre sa personne, qui s'occupe personnellement de la santé du chef de l'État. La première rencontre a eu lieu à New York. Et c'est à New York que le médecin a communiqué les produits usuels ou les produits habituels que le chef de l'État prend pour se maintenir, soit pour la fatigue et pour les douleurs consorts. Je vais commencer par les deux produits du même nom ici. Ça, c'est du Spaspon, mais injectable. Ça, c'est le ministre Moudiaïrou qui l'a ramené le vendredi passé. Là, les choses ne sont pas visibles, là, parce que c'est liquide. Mais l'injection, normalement, devrait être mortelle pour le chef de l'État. Nous allons vous montrer maintenant ce qui confirme nos suspicions pour le moment. Ça, ce n'est que des confirmations usuelles. Ici, ce produit, vous voyez son état. Vous allez voir qu'il y a des noirceurs dans le dos du produit. Seuls les prélèvements, il y a des noirceurs dans le dos du produit là. Seuls les prélèvements ultérieurs et ordonnés par le juge nous permettront de confirmer. Nos allégations, c'est les allégations pour le moment, je suis d'accord avec vous. Et ici, regardez. Vous avez vu? Lorsque vous observez cette plaquette-là, dans cette plaquette, vous voyez tout est régulier ici. Mais cette plaquette ici, au niveau de la partie basse là, vous voyez une pellicule blanchâtre. Le produit a été donc substitué et il est suspecté donc un poison violent qui doit donner la mort après sa consommation immédiatement. Ce produit, c'est le Lyrica en gélule. Vous allez voir la manœuvre, elle est plus prononcée à ce niveau. Regardez la manœuvre. Ici. Ces produits qui vous sont montrés ont fait l'objet d'un procès verbal d'examen sommaire et d'inventaire de saisie de la part de la police. Et pour cette fois-ci, pour éviter les commentaires désobligeants, le procureur de la République a ordonné la réquisition d'un huissier de justice qui est venu faire les constatations avec nous. Et il va donc dresser, pour l'authenticité de l'acte de constatation, son procès verbal qui va être reversé à la procédure. Je ne sais pas si vous avez bien regardé.
Regardez ici. À ce niveau. Ceci semble très régulier, mais la manœuvre, vous avez constaté que le produit a été traficoté à ce niveau-là. Il y a des ouvertures, mais je montre ça à tout le monde. Vous avez vu? Maintenant, regardez ici, ce qui est plus simple à voir, à l'observation. Vous allez constater qu'il y a un aliment régulier au niveau de ce produit, comparé à ce niveau, avec ce niveau de produit. Vous avez vu que les couleurs sont diversement orientées. Je vais aller plus loin pour vous montrer, comparer le rouge, la couleur rougeâtre d'ici, et cette couleur rougeâtre. Cette couleur rougeâtre est tend vers du sang coagulé. Ça veut dire que le produit est suspect. Je dis suspect parce qu'il faut des analyses médico-légales pour confirmer ou infirmer les prétentions de la police ou de la justice. Ça peut aller. Ces poisons-là, suspectés, sont probablement prévus pour donner la mort au chef de l'État dans la nuit du samedi au dimanche matin. On va aller plus loin. Oui, ça là, j'aurais souhaité leur montrer au moins l'emballage, monsieur le procureur. On va leur montrer l'emballage. C'est un produit très très toxique dont la radioactivité est déjà prouvée. Parce que à l'examen, non, on ne va pas le faire tomber. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez peur? Oui. J'ai mal dans le poumon partout parce que je n'avais pas mesuré sa radioactivité dès le départ. Mais j'ai pris des précautions maintenant pour manipuler ça. Je ne vais pas le montrer très longtemps non plus pour ne pas nous asphyxier. Ce produit, normalement, devrait servir à achever la mort du chef de l'État par asphyxie. Vous avez vu, le produit est emballé là. Vous voyez. Tout ça là est décrit dans le procès verbal. Hein. Vous avez vu, à peine je l'ai touché, le gars a commencé par jaunir. Regardez. Vous avez vu. Donc, oui. Il faut emballer. Je vais emballer. Bien, je vais emballer, il n'y a pas de problème. Donc, le but de l'usage de ce produit-là, c'était donc après la consommation des autres produits, de l'un des autres produits, par le chef de l'État, de répandre le produit dans sa maison et de l'asphyxier et de tuer tout le monde dans la maison pour cacher la vérité. Indépendamment de ça, au cours de l'enquête, nous avons suspecté un commando qui devrait exécuter systématiquement, après la manœuvre, le docteur Cissé s'il suivait à sa manœuvre et la gouvernante du chef de l'État. Je m'empêcherai de faire des commentaires, mais je voudrais vous inviter à traiter avec beaucoup de sérieux cette information. Parce que vous ne savez pas, ou certaines personnes ne doutent pas de ce à quoi nous venons d'échapper. On a vu ça au Rwanda, on a vu ça au Zaïre, on a vu ça au Burundi. Quand un chef de l'État meurt dans des conditions suspectes, ça dégénère en guerre civile. Quelles que soient nos passions, quel que soit ce que nous reprochons au chef de l'État, on n'a pas besoin d'attenter à sa vie. Et il faut remercier le bon Dieu qui a mis son pied dans la balance pour que nous soyons encore en paix. Chers compatriotes, je suis désolé de savoir ce genre de choses. Et je suis désolé d'avoir la responsabilité de vous parler comme ça. Je vous remercie. L'exploitation qui sera faite de ces produits, c'est le juge qui décidera librement. Donc, ne nous lançons pas dans des commentaires inutiles et n'intoxiquons pas non plus le peuple. Je voudrais profiter aussi pour nous rappeler les dispositions de l'article 3. Les dispositions de l'article 3 de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin, qui dit ceci. L'alinéa 2. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'à l'autorité de la loi. Le juge ne doit faire l'objet d'aucune pression, de quelque nature que ce soit dans l'exercice de ses fonctions. Toute émission dans le jugement des affaires pendantes devant une juridiction est interdite. Et la loi continue de dire, toute infraction aux présentes dispositions est punie d'un emprisonnement de 6 à 12 mois et d'une amende de 50 000 à 500 000. Donc ceux qui font des commentaires et puis on raconte de n'importe quoi, sachez que c'est déjà une infraction à la loi. La liberté de parole, la liberté de presse n'est pas synonyme de pagaille. Toute liberté a une limite. Donc je vous invite donc à respecter les institutions constitutionnelles. Laissons donc le juge saisi faire son travail en toute sérénité. Je vous remercie.